Mon ami Steven m'a demandé de passer chez lui. C'est un original et j'adore son atelier. On a collaboré sur une Dodge Roadster il y a quelque temps et il a bien avancé. On ne cesse d'ajouter des éléments. On va y ajouter des détails de partout. C'est parfait. Tu lui as donné de l'âge. Des clignotants dans les phares, comme sur les vieilles Volkswagen. Elle se conduit bien. Ça sonne bien. Ça ronronne. Ouais, c'est clairement à l'ancienne. Steve est très talentueux. Tous les passionnés d'automobiles vintage le connaissent. Tu veux voir l'intérieur? Oui, avec plaisir. Viens. Il restaure des caravanes en accordant beaucoup d'attention aux détails. C'est magnifique. S'il te manque une pièce, tu fais comment? On la fabrique. Ça ne se fait plus. Il est également un collectionneur de renom. Il fait partie d'un collectif qui accumule des objets n'existant nulle part ailleurs. Et voilà. Ouais. J'adore tes flippers. J'adore cette antiquité. On a les mêmes goûts. On est d'accord. Ouais. Ce que j'adore dans son atelier, c'est la diversité. Il a de tout, un peu partout. Et surtout des pièces fantastiques et uniques. S'y balader, c'est faire le plein d'inspiration. J'ai gagné. Steven travaille aussi pour les studios de cinéma. Il est consultant automobile. Il a travaillé sur des films assez incroyables, en proposant toujours des véhicules complètement dingues. J'ai un projet de film. Un film d'époque, mais bizarre. Je peux pas trop en parler, mais viens voir. Je vais te montrer ce qu'on recherche. Je te propose un projet, je sais que tu vas aimer. D'accord. Et comprendre. Les projets de Steven sont toujours teintés de mystère. On travaille avec les bribes d'informations qu'il nous donne, et ce n'est que lorsque le film sort en salle qu'on comprend vraiment l'ensemble de sa vision. 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. 9 et 11. Tu as beaucoup de portes. Et il m'en manque. Regarde ça. C'est original. C'est quoi? Dodge 1927. D'accord, je vois. Je me suis dit qu'il avait trouvé ça dans un musée. C'est vraiment exceptionnel. Incroyable. C'est toi qui as décoré ça? Pendant la Deuxième Guerre, il y a eu des rationnements de carburant. Les voitures étaient transformées en pick-up pour prétendre à plus de carburant. J'ai ajouté des éléments de ma collection dessus. Je vois. Comme un aimant, tous mes objets voulaient monter dessus. Ça a l'air authentique. C'est typique de Steven. Le réalisateur demande un véhicule d'époque et lui, il le lui donne. Il faut que ça ait l'air 100% authentique et pas d'un vulgaire accessoire. Je l'appelle le prospecteur. D'accord. Lors des grandes tempêtes de poussière, les habitants d'Oklahoma ont migré pour trouver du travail. D'accord. Ils équipaient leurs machines pour traverser le pays Je vois. et gagner leur vie. C'est le monde de Steven. Il ne cherche pas à fabriquer les voitures les plus racées. Lui, il pense autrement. La valise du commercial, la boîte de cirage, le bateau avec le matériel de pêche. Oui, je vois ça. C'était comme ça. Donc, il pêchait en chemin. Un commercial pêcheur, il faisait n'importe quel travail pour survivre. Je comprends. Regarde, C'est génial. des lames. Et le miroir? Il y en avait. Un commercial doit toujours être rasé de près. Je comprends le propriétaire de ce véhicule. Il part à l'ouest avec ses compétences en poche et sa maison sur sa voiture. Il a tout balancé à l'intérieur, même l'évier de cuisine. C'est une belle reconstitution. C'est quoi ça? C'est un porte-bonheur. Ça vient de quel animal? Cette queue vient d'une loutre. Bon, ce n'est pas notre projet, mais on peut dire qu'on s'en rapproche fortement. Je pense que tu as bien saisi l'idée du véhicule que l'on va essayer de faire. Du travailleur itinérant. Exact. Je vois. C'est le genre de conseil que j'apprécie. Il veut quelque chose qui s'en inspire, mais différent. J'aime bien la liberté que ça va m'offrir et la direction à suivre. T'as une base?
J'ai du matériel. Je n'ai rien à te montrer. Mais j'ai le plein d'idées. J'ai jamais eu de projet avec de tels critères. D'accord. Steven m'a probablement invité pour que je lui dise que j'ai exactement ce qu'il lui faut chez moi. Mais ce n'est pas le cas. Je vais lui créer quelque chose d'unique pour ce projet. Je dois réfléchir. Il me manque mon chapeau de réflexion. Sans lui, je ne réfléchis pas bien. C'est trop embrouillé dans ma tête. Ah, voilà, c'est bon. Moi aussi, j'en ai un. C'est essentiel. La conversation avec Steven a été intéressante. Il m'a parlé d'antiquité, de vintage, et je vis dans un ranch bâti en 1940. Cet endroit déborde de vieilleries. Regardez ce pick-up. C'est une capsule temporelle. Il a roulé tel quel durant des décennies. Il a un pare-brise courbé. Il doit donc dater des années 50. Ça n'ira pas. C'est trop récent. Mais je ne baisse pas les bras. J'ai une base bien plus ancienne. On ne dirait pas, mais c'est une modèle A. Bonne période. Ce projet est en attente depuis des années. J'avais des idées, je les ai travaillées. D'autres projets sont apparus et je l'ai logiquement mis de côté. Je l'ai modifié et j'ai installé des élargisseurs d'ailes. Et j'ai raccourci le lit. Le style est intéressant. J'ai beaucoup changé d'avis à son sujet et je l'ai mis de côté, mais il pourrait répondre à mes besoins. Le défi sera de mélanger des pièces qui ne datent pas de la même période, sans que ça se voie. C'est parti. La cabine date de 1929. Le lit, je n'en sais rien. Les ailes avant sont de 31. Les ailes arrière, ça doit être pareil, mais elles proviennent d'une voiture. Le mariage risque d'être mouvementé. À l'époque, on devait très probablement trouver ce genre d'engin dans les casses automobiles. Il a l'air d'un véhicule datant des années 30, je trouve. La voiture de Steven semblait sortie des années 30, pas plus. C'est une Ford 29. Elles se sont croisées à l'époque. Mon arrière-grand-père aurait pu rouler là-dedans. Il était soudeur et adorait les voitures. Donc ça ne m'étonnerait qu'à moitié. On ne parle pas d'une voiture de banquier, mais de celle d'un artisan qui a migré vers l'ouest pour survivre. Cette base n'est que la moitié du puzzle. J'ai un châssis de côté, et c'est là que ça risque de se compliquer. Châssis de modèle A 1929. Un projet datant de 10 ans. Je travaille dessus quand j'ai le temps. C'est un bel ensemble que j'ai déjà bien renforcé. Il est équipé d'un V8. La transmission est neuve. Et le pont vient d'un pick-up. La suspension avant est neuve, tout comme les freins. On a des roues 16 pouces avec des pneus à l'ancienne. Je ne me suis pas penché sur le moteur. Il fonctionne à la perfection, à ce qu'il paraît. On va le préparer et voir ce que ça donne. Mettons-nous au travail. Steven m'a demandé un véhicule qui roule, histoire de pouvoir le déplacer pendant les tournages. Si ça démarre, ce sera un bon début. Quand un professionnel démonte un moteur, les pièces ne touchent ni le sol, ni le plan de travail. Elles sont soigneusement rangées. C'est pas mon genre. Ce projet a été abandonné, repris, puis abandonné à nouveau. Déterminons où je me suis arrêté la dernière fois. Voilà, un boulon de carburateur. Des pièces Volkswagen. Il y a de l'essence dedans? Est-elle périmée? Y a-t-il de l'huile? J'ai beaucoup de réponses à fournir, et je ne sais plus du tout où j'en étais resté. Bride de blocage. Voilà. Bloc 350 Chevrolet. Bientôt en marche. Tout le monde est prêt? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Non, on n'y est pas encore. Ce projet devra avoir l'air vintage et on ne verra aucune pièce mécanique. Donc, peu importe ce qui se cachera sous le capot. D'accord, je vois. On n'a pas d'huile. Beaucoup de travail et une mémoire de poisson rouge. Voilà le résultat.
Je dois tout vérifier avant de tenter ma chance. Je ne sais plus où j'en suis. Plus du tout même. Petit mélange d'huile. J'ai l'air stressé? Pression d'huile. C'est bon. Au suivant. J'adore ces pinces. J'aimerais en avoir d'autres. C'est l'heure de vérité. Paré au décollage. Il y a de la vie. Il y a de l'espoir. Au feu! Ça devient dangereux, là. Détendez-vous, je gère. Heureusement que les inspecteurs ne sont pas là. Ils auraient sonné l'alerte. On ne dirait pas, mais je maîtrise presque la situation. Je suis assez surpris. Ça sent le succès. Le projet Tempête de poussière. C'est le signe qu'il me fallait. Hollywood, j'arrive. Quand je me suis installée en colocation, c'est moi qui me suis occupée de l'assurance. Il fallait que ça rentre dans notre budget. La Massif restait ce qui nous correspondait le mieux en termes de prix et en même temps en termes d'accompagnement et de services proposés. Et vous feriez quelle pub alors pour montrer ça? Je me dis que ça pourrait être un retour de course, une scène de la vie quotidienne. Puisque s'assurer, c'est comme faire les courses, ça devrait pas être un luxe. Et pour moi, la Massif reste accessible à tous. Je suis content de voir mon moteur fonctionner. C'est une très bonne nouvelle. J'ai ramené le châssis ici. Il ressemblera à ce qui se faisait en 1929, quand j'aurais retiré le chrome. Il faut sentir la Grande Dépression. Et il faut un capot. C'est à partir de maintenant que le projet débute. J'ai tout ce qu'il faut. Un radiateur, un couvercle de calandre, un vieux capot. Il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Je veux un style vintage. Alors, installons ces éléments pour voir. Et voilà un problème. Comment ça se fait? Il y a une différence entre la carrosserie et le châssis. On a trop d'espace ici. On va le pousser. Je vais le poser au sol pour jeter un œil. Oui, je sais d'où vient le problème. Et je vais y remédier. C'est ainsi qu'on se débrouillait à l'époque. Du recyclage de pièces neuves ou usées et du bricolage pour que cette voiture ne meure jamais. Bien, voyons ça. J'aime bien. On a une belle forme au niveau du capot. Je ne m'y attendais pas. C'est tant mieux. Ça va me faciliter la tâche. Je travaille de l'avant à l'arrière. Le capot est un bon départ, mais il en manque la moitié. Le capot recouvre la carrosserie. Il y a un trou ici. On va devoir combler. Première étape, ajouter des armatures qui permettront de tout aligner. On va se faire un patron pour les panneaux latéraux. Ces capots sont attachés à 4 endroits. Je n'ai jamais aimé leur style. Ils ont l'air trop hauts. Je sais comment changer cette impression. Ajouter des feuilles de tôle sur les côtés ne suffira pas. Je veux une structure qui reste en place pendant que mon tas de ferraille roulera. Je vais nous faire 3 côtés avec des profilés à joints debout pour obtenir une belle rigidité. Quand on travaille la tôle, on peut lui donner la forme que l'on veut. Dès qu'on la soumet à des outils comme la plieuse ou la roue anglaise, la forme générale est enregistrée par le matériau. Il y a une manière simple de créer des rebords sur une pièce arrondie. Pas besoin de suivre exactement la ligne. Ça fera l'affaire. Ce procédé est très efficace. La priorité, suivre l'arrondi. Notre rebord suit parfaitement la courbe. J'ai ajouté de quoi combler le trou. Ça corrigera l'alignement de mon capot. C'est pas mal. Mais je vais avoir un léger problème. Le rouillé contre le neuf. On va y remédier comme ça.
Le métal neuf sur mon tas de ferraille se verra. Je trouverai une solution pour harmoniser le tout plus tard. Bien, je ferai pareil de l'autre côté. Ouais, c'est bien. Le noir est obligatoire sur ce projet, alors je fais avec. On verra pour le reste plus tard. Passons maintenant au lit. Vous comprenez pourquoi j'ai élargi les ailes. Avec les pneus, c'est joli. Avec son capot, on dirait un fuselage d'avion. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que son propriétaire de l'époque ajouterait? Il laisserait tel quel? Non. Alors, on fait quoi? C'est une question. On fait quoi? Je vais m'inspirer de mon aïeul et imaginer que ce véhicule est le sien. On a donc un pick-up modèle A. J'ai trafiqué les éléments récents pour uniformiser le tout. À cause du rationnement du carburant, ce lit était obligatoire. Il était petit, il va me falloir du rangement pour traverser les grands espaces. On va poser une galerie de toit. On a là plusieurs paramètres à respecter. À l'époque de la Grande Dépression, les matériaux étaient rares. On ne disposait pas des ressources actuelles. Pas de tubes, ni de machines. J'ai récolté ce vieux matériel rouillé à l'arrière. Des tubes d'acier, des armatures, du fer profilé. C'est ce dont on se servait à l'époque. La galerie doit être fonctionnelle et donner du caractère à notre véhicule. Comment fabriquer une galerie? Je veux une énorme galerie sur le toit. Je vois bien une structure aller de l'avant à l'arrière. Mais il ne ressemblerait plus du tout à ce que l'on a là. Plutôt à une boîte. Pourquoi pas une structure discrète et assez robuste pour y accumuler du matériel? Je vais essayer d'invoquer l'esprit de mon aïeul pour qu'il m'aide à concrétiser ma vision. Réfléchissons posément. On est dans les années 30. J'ai besoin de quoi? D'une machine à souder avec protection incorporée. Ce serait mon premier souhait en tant que soudeur. L'unité se trouverait ici, pour travailler n'importe où. Il me faudrait une meuleuse d'angle, une scie électrique et un joli établi. Comme mon aïeul à l'époque, travaillons avec ce qu'on a et avisons. D'abord, la ligne de toit doit être parfaite. Il est temps de penser et de visualiser. La hauteur du pare-brise me plaît. La galerie sera juste un peu au-dessus. Et quand je m'assois, pas de ceinture. Il y a 80 ans, il fallait bien vérifier ces charnières. On a de la place et une belle ligne. L'opération galerie commence. Mon aïeul travaillait seul dans son atelier. C'est une tradition familiale. Même dans l'atelier du futur, il faut savoir se débrouiller. Je vais nous faire un carré et l'installer. Mon atelier n'est pas une usine à produire. Tout peut arriver lorsque je suis mon inspiration, car je cherche surtout l'inhabituel. C'est la crise. Je n'ai plus de fer profilé pour terminer l'avant de la galerie. Mais cet élément pourrait être intéressant. On aura une forme différente et plus jolie que le fer profilé. Je n'y touche plus pour qu'on voit l'interaction avec la rouille. Ça a l'air vieux. Si je ponce, ça va briller. Il est temps de poser. J'ai bien avancé. Ça me plaît. À l'époque, on se débrouillait, tout comme moi. Pour cette partie du projet, j'ai des éléments qui s'insèrent dans les gaines de potelet du lit. Ça me plaît bien. On dirait un truck de gangster. J'aime bien son allure. Mais c'est trop fragile à l'arrière. Au lieu de remplacer, je vais ajouter. C'est un peu décoratif tout en restant bien sobre. On va installer et voir. On commence à avoir un équilibre
entre sobriété et texture. Est-ce que c'est un truck? Un fourgon? Je dois réfléchir au sujet. Peut-être qu'en me frottant la nuque, ça va venir. Je me ferai un chemin, je prends la décision de le suivre, et si ça rate, j'essaye de rattraper le coup. C'est typique. J'aime bien, mais je veux en être dingue. Ce n'est pas une citadine, mais un truck itinérant. Alors donnons-lui encore plus de style. Je viens tout juste d'avoir une idée pour donner un style plus vintage à notre galerie de toit. La galerie est en place, mais il manquait quelque chose. On aurait dit une carrosserie Woody. J'ai ajouté ces éléments au-dessus. Comme ça, on a l'impression que les montants traversent la galerie. Et j'ai ajouté une autre structure. C'est pas mal du tout. On dirait une galerie de rangement. C'est simple et très pratique. J'ai une idée et je la développe de façon très naturelle en ajustant quand ça ne va pas. J'apprécie particulièrement quand je n'ai pas à recommencer 15 fois une tâche. Oui, on y voit plus clair. C'est un truck d'artisan. Et un truck d'artisan doit être équipé d'un toit pour protéger du soleil. Il faudrait une protection au-dessus de cette partie. Ce serait correct par rapport à l'époque. Donc, rien de bien fou. Je pourrais ajouter du contreplaqué, mais en avait-il à l'époque? Ça, j'en sais rien. Voilà. Une bâche serait bien plus logique. Voyons ce que ça donne. Comme si on avait récupéré ce qui traînait dans la grange. Je dois vous avouer que c'est une première pour moi. Allez, sur le plan de travail. Il me sert à tout. Il est polyvalent. J'aime ses tâches. Elle a vu du pays. Elle a vécu plein d'histoires. Je m'améliore au niveau des tapisseries. Mon aïeul serait fier de moi. C'est ce qu'on voit sur toutes les bâches du monde. Ce système pour les fixer. Ce processus devait exister à l'époque, parce qu'il est rapide. On perce un trou, on pose l'œillet en dessous, on insère le rivet et on martèle. Et voilà, on a un toit. J'ai ma cape. Voyons le résultat. Si cet accessoire est correct, je l'installe comme à l'époque. Enfin presque. N'exagérons pas. Sans ma perceuse sans fil, je ne suis rien. C'est bien tendu. Notre bâche est prête à protéger les passagers. C'est du personnalisé qui n'a strictement rien coûté. Pensons aux accessoires d'époque avec lesquels équiper mon truck. Comme vous le savez, ma propriété date de 1940 et déborde d'objets d'époque, dont un que je dois absolument ajouter. Cette propriété m'a été vendue telle qu'elle. Les anciens propriétaires n'ont rien jeté, alors j'ai tout récupéré. Voilà ce dont je parlais. J'adore ces vieilles roues. Une machine à souder à l'ancienne. Elle est vraiment très vieille. Si ça rentre dans le camion, ce sera parfait. Installons-la pour voir ce que ça donne. On dirait le chariot de Ben Hur, tellement il est vieux. Et rouillé. Ça date. C'est l'accessoire de cinéma idéal. C'est une idée de génie. Il commence à avoir de la personnalité. Mon aïeul était soudeur. C'était un artisan. Cet ajout est exactement ce qu'il fallait à son véhicule. Je vais un peu travailler dessus pour le fixer et trouver quels autres accessoires lui donneront l'air encore plus vintage. Cette machine m'a inspiré. Elle est bientôt prête à faire son cinéma. Mon truck vintage prend progressivement forme. J'aime la direction que ça prend. On a un style bien vintage. Je viens de retrouver ces caisses sur la propriété. Il faut du rangement sur un véhicule de ce genre. Et je pense que
Ces caisses seront très utiles. C'est du génie. J'ai toujours voulu utiliser ces caisses et je crois que le résultat est sympa, non? C'est parfait. J'ai ma machine, mes caisses, ma Model A. C'est excellent. Avant de penser décoration d'intérieur, pensons intérieur tout court. Nous allons nous demander ce qu'aurait fait mon aïeul à l'époque. Il fabriquerait sa propre structure. Ça n'a rien d'étonnant. Même à ce niveau, je vais avoir du mal à entrer. Mon aïeul était un géant pour l'époque. J'ai ajouté 10 cm d'espace en cabine pour pouvoir entrer. On a de la place. Mais si j'installe des sièges de modèle A, je serai trop haut. Ça donnerait ça. Pas terrible. Je le fabrique pour Steven, mais je veux pouvoir m'en servir plus tard. J'ai pensé à la pièce retirée de la machine à souder. Même pas besoin de plieuse. Je vais recycler cet élément. C'est la moitié de l'équation. On a l'arrière et il me faut la base. J'ai cette vieille poignée et on a 2 belles courbes. On a un volant. Pas la bonne époque. Regarde ça. C'est une véritable leçon. Si tu n'as pas de plieuse, utilise des pièces déjà courbées. C'est simple. On a le bas et le haut du siège. Il reste à combler l'espace. Créer à partir de pièces usées représente un véritable défi. Avec du neuf, les dimensions seraient toutes parfaites. Il n'y aurait qu'à poser. Là, c'est le contraire. J'ai récupéré des éléments que je dois marier. Les rebords de la structure de siège qu'on verra auront de belles courbes. Et les plus laides seront cachés. Ce sera notre secret. C'est super naturel. J'adore la connexion avec la base originale. Ouais, ça le fait. Pour obtenir le bon angle, je monte ma structure dans la voiture. Puis, je soude les éléments. Ce matériau n'est pas très résistant, mais un dossier doit l'être. Ces armatures devraient lui faire gagner en robustesse. Parfait. La structure de métal n'est que la moitié de mon puzzle. Il faut du confort tout de même. Je vais ajouter une armature à l'arrière. Bien, la structure est solide. On a de la place pour la tête. Et il manque un volant. Je peux installer un volant de modèle A, mais franchement, ce serait d'un triste, surtout pour un soudeur. J'ai ces volants de côté, mais ils sont trop modernes. Mais j'ai trouvé ça. Regardez. Il n'est pas très vieux, mais il a l'air, comment dire, c'est le volant idéal. Peut-être un peu bizarre. Mes idées ne fonctionnent pas toujours, mais qui ne tente rien n'a rien. Et voilà mon volant de modèle A, une roue de tricycle. L'enfant que j'étais serait très fier de moi. Si seulement il pouvait me voir. Une entretoise et une roue. Je peux m'asseoir et conduire. Mon aïeul ne devait pas avoir de tricycle. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est mon tout premier bricolage de ce genre. C'est un grand moment. Il ne faut jamais avoir peur d'essayer. Il est temps de penser luxe et de rembourrer notre banquette de truck. Je dois obtenir du confortable, mais qui corresponde à ce qui se faisait à l'époque. Elle est là pour 2 raisons. La sécurité et le rembourrage. Je suis d'humeur ninja aujourd'hui. C'est un projet complexe, car elle doit remplir plusieurs fonctions. Accessoires, voitures et décors. Le truck doit être confortable, c'est normal.
et surtout refléter le monde de l'époque. Plongeons dans l'histoire américaine. Parmi ceux qui ont lutté pour survivre à la Grande Dépression et au Dust Bowl. Cette commande me rappelle mes propres projets et mon mode opératoire sous bien des aspects. Mes œuvres ont toute une personnalité et j'utilise toujours ce que j'ai sous la main pour leur donner forme. On dirait un siège. Ça se pose facilement. Mesdames et messieurs, simple comme bonjour. Mon pauvre dos. C'est moelleux. J'aime bien son côté vintage. Elle ressemble à la voiture des pierres à feu. C'est très spécial. Qui avait la plus belle voiture de Caillouville? C'était pas Barney. C'est parfait. On a un joli creux entre les deux éléments. C'est bien. Accident heureux. Il faut garder l'esprit ouvert et ne jamais se compliquer la vie. Il arrive d'obtenir des résultats par hasard. Il doit valoir minimum $10. C'est pas une fortune, mais c'est pas mal. Aucune idée du résultat final. J'avance à tâtons. C'est un truc d'artisan, un camion de soudeur. J'ai caché le moteur avec le capot, mais on voit encore le joli radiateur neuf en aluminium. J'ai très envie de poser une grille devant. Et j'ai deux options. On a ces deux mailles. L'une se trouvait sur la porte d'entrée et l'autre dans la cuisine. Elles se ressemblent. Celle-ci est en acier et celle-ci en aluminium. Voyons voir. Pas mal. Ouais, ça marche. Au début, je trouvais l'aluminium approprié. Mais ce côté rouillé me plaît davantage. Même après des années de métier, je ne sais jamais d'avance ce qui va fonctionner ou pas. Je suis bien obligé d'essayer pour savoir. J'ai ajouté des saletés en soudant. Voilà qui devrait ajouter pas mal de mystère à ce qui se trouve caché derrière. Et voilà. C'est vintage et stylé. Une tornade a frappé la région et la maille de porte a fini là. À l'époque où je travaillais sur la Model A, je me suis concentré sur les montants de pare-brise, le pare-brise et les montants A. J'avais fabriqué cette belle structure arquée, mais à cause de la galerie, elle est bien trop haute maintenant. C'est l'heure de découper. Histoire de ne pas se tromper. On ne sait jamais. Voilà. Une erreur est si vite arrivée. Donc, prudence. Je vais créer un patron pour la vitre en premier. J'ai de l'acrylique que je vais mettre en place. Ensuite, je vais pouvoir commencer la coupe. Le problème de ces tubes, c'est qu'ils sont plats des deux côtés. Cette vitre doit donner l'impression qu'elle est encastrée. Donc pour cela, j'ai entaillé la structure. Je vais poncer, nettoyer, et je pense que ça ira. C'est un patron en acrylique, mais il ajoute déjà du style. Il n'y a plus d'espace vide. On a une idée du pare-brise. Des sièges parfaits pour un intérieur qui avance. Avec une calandre et un pare-brise. J'ai bien travaillé. Il me reste encore quelques cartes à abattre avant de l'envoyer chez Steven, pour qu'elle devienne une starlette hollywoodienne. J'ai mon chapeau préféré, et il est temps de donner un aspect usé à cette voiture. Dans mon métier, on ne fait jamais rien dans le conventionnel. Je m'inspire des chercheurs d'or. Ne croyez pas que je cherche de l'or dans le désert. Je ne suis pas devenu totalement fou. Enfin, pas encore. Prochaine étape, on va mélanger désert et eau. J'ai mon tamis qui me permettra de ne récolter que le meilleur sable. On ne veut pas de cailloux, ni de bâtons, ni d'herbes.
Mon but est de récolter de l'authentique et pur sable du désert Mojave. Je cherche de nouvelles idées et de nouvelles techniques en permanence. Et pour obtenir des résultats différents, rien de tel que des approches différentes. Pour donner l'impression qu'elle a baroudé dans le désert, utilisons le désert. J'ai ajouté plusieurs éléments hier. Ces phares et ces pare-chocs étaient destinés à finir sur cette voiture. Le mariage entre les ailes et la cabine est idéal. On avance très bien. Je l'ai rapidement peinte en noir car les Ford étaient noirs. Mais c'est trop frais. On voit les derniers ajouts et les soudures récentes. Il lui faut de l'histoire, un passé. Donc on va lui en donner. Qui vivra verra. Croisons les doigts. J'ai trouvé ce pistolet à peindre des murs texturés. Et je me suis dit que j'allais passer du sable sur la voiture. Pour la salir un peu. Peinture, terre, c'est la même chose. Enfin, je crois. J'ai déjà eu des idées plus bizarres que ça. Souvenez-vous ma bubble top. Mais là, je suis assez intrigué. Voici l'élément le plus bizarre du désert, l'eau. Ajoutons de l'air à l'équation et un peu de sable. Vous savez d'où vient ce génial entonnoir? D'une Volkswagen. Je recycle tout. Certains préfèrent essayer avant. Pas moi. Je fonce dans le tas. Je pense que c'est identique à une vaporisation de pailleté au cours d'une peinture. On va vaporiser un matériau solide partout sur la voiture. Je dois bien mélanger pour uniformiser partout. Pour réussir, il faut se concentrer et s'adapter au fil du projet. Oui, je crois qu'on a le bon ratio. Je sais que chez vous, vous pensez que j'ai complètement perdu les pédales. Cette partie devrait être très boueuse et sale. On va imiter ça. Cette voiture est censée être passée par plusieurs tempêtes dans le désert. Et je suis en train d'essayer de reproduire les assauts de la pluie, du sable et de la poussière avec les moyens du bord. C'est une douche de désert. On a de la vraie saleté partout. Ça a l'air vrai. J'ai de la chance, c'est brillant. Ça va le faire. Voilà à quoi ressemblerait cette voiture après un trajet depuis l'Oklahoma vers l'ouest. La pluie est tombée sur le sable et il colle à la carrosserie. Ça a même terni les chromes des roues. Les pneus ont l'air d'avoir eu du mal. J'aime bien le rendu. Je crois que c'est l'effet le plus important du projet. J'ai réussi à rendre des éléments récents plus vintage et usés. On a vraiment l'impression que cette voiture était neuve, il y a bien longtemps. Encore quelques détails et je vais la montrer à Steven. Le résultat est très satisfaisant. J'ai débuté avec rien. Je n'avais rien à présenter, j'ai simplement créé. Je suis vraiment confiant. Steven va adorer. Je n'ai pas revu Steven depuis ma visite chez lui. Et je suis curieux d'avoir son avis. Dis-moi tout. C'est une base de modèle A. Et j'ai ajouté ce qui traînait. Comme ils faisaient à l'époque sur leur voiture. C'est des pièces venues de partout, c'est génial. Surtout les soudures. J'ai imaginé un artisan, du genre soudeur. Donc, on peut voir son travail. D'accord, c'est parfait. J'adore les passages de roues et les outils à ce niveau. J'aime beaucoup les phares. Modèle T. Peu importe que ce soit du T, j'aime beaucoup la bâche, c'est bien vu. Steven m'a traité exactement comme je traite mes collaborateurs sur un projet. Je leur dis juste ce qu'il faut pour avancer, histoire de ne pas avoir de résultat final prédéfini. Regarde le volant. C'est stylé et unique. Ça vient d'où? D'un tricycle. Il connaît ses classiques. T'as osé l'installer? J'aime beaucoup. Steven inspecte mon œuvre et il hoche la tête en permanence. Il voit que c'est de l'acier partout. C'est un vrai véhicule, mais est-ce qu'il roule?
Au niveau du cœur, c'est moderne. Moteur Chevrolet 350 et transmission neuve. C'est parfait. En la regardant d'ici, je la trouve parfaite dans le décor. Tout à fait. Ouais. C'est le décor idéal. Maintenant, il s'agit de l'essayer. Ouais. À toi de jouer. D'accord. Elle démarre. C'est un bon point. Je voulais que Steven monte à bord, la démarre et roule pour voir que c'est du fiable à 200%. Elle en a sous le capot. Tu m'étonnes. Génial. Ouais. C'est parfait. Cette voiture dans l'atelier, c'est une chose. Mais la voir rouler dans le désert nous offre la possibilité de l'imaginer sur le tournage. Excellent. J'aime beaucoup son allure. C'est un tas de ferraille, mais ses lignes sont très intéressantes. Elle a été pas mal trafiquée et coupée un peu ici et un peu là. J'aime beaucoup la calandre. Les feux arrière aussi, ils sont très jolis. Et surtout la galerie de toit. C'est du bel ouvrage. C'est parfait. Elle est vraiment unique. Je me verrais bien créer un jour une voiture en me basant sur un personnage de dessin animé. Elle est géniale à conduire, ça se voit. Bravo. T'en dis quoi? Bravo, elle est parfaite. Super. J'ai suivi tes demandes à la lettre. Super. Elle avance, elle recule, elle tourne, elle freine, elle surchauffe pas. C'est exactement ce qu'il nous faut pour le prochain tournage. Je construis des voitures, pas des accessoires. Elle te va bien au teint. Je l'adore. J'ai l'impression d'être un chercheur d'or Ouais. qui part vers l'ouest. Beau travail. Tu me facilites la vie. C'est exactement ce que je veux entendre quand je dévoile un projet. Les mots d'un client satisfait. Je vous jure, c'est très agréable. Amuse-toi bien. Merci, Yann. Tu peux même rentrer chez toi avec. Non, c'est juste pour le travail. D'accord. On a une remorque. Il vaut mieux, c'est pas homologué. Exact. Et un projet de plus. Je ne l'avais pas vu venir, et tout s'est bien terminé. J'ai plein d'idées en tête que je rumine depuis un bail. Je suis content d'avoir terminé ce projet. Et j'ai hâte de m'attaquer au prochain.